Vengeance ou désir de réforme? Quel est le secret derrière l'intervention surprise de Messi dans les élections du Barça? Réponse officielle de l'Atlético de Madrid concernant un éventuel recrutement de Messi. Commentaire surprenant de la FIFA au sujet de la retraite de Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la retraite de Messi. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Vengeance ou désir de réforme? Quel est le secret derrière l'intervention surprise de Messi dans les élections du Barça? Comme une bombe lâchée de loin, le rapport de la radio Cadena a secoué les couloirs relativement calmes du FC Barcelone, révélant la possibilité que la légende Lionel Messi s'implique dans les élections présidentielles prévues en 2026. Pas en tant que candidat, mais en tant que faiseur de roi, qui pourrait soutenir un autre candidat face à l'actuel président Joan Laporta. Cette intervention potentielle, si elle se produisait, ouvre la porte à une question qui résume des années d'émotions complexes. S'agit-il d'un geste dans l'intérêt du club ou simplement d'une vengeance personnelle envers l'homme que beaucoup considèrent comme responsable de son départ? Été 2021, une blessure qui ne cicatrise pas. Pour comprendre la notion de vengeance, il faut revenir à l'été funeste de 2021. L'image de la conférence de presse où Messi éclatait en sanglots reste gravée dans la mémoire de chaque supporter catalan. Cet adieu silencieux et douloureux est arrivé après des mois de promesses de Laporta, qui avait affirmé pendant sa campagne que garder Léo était sa priorité absolue. Pour Messi et son entourage, ce départ n'était pas simplement le résultat d'une crise financière, mais un sentiment de trahison, un coup de poignard dans le dos qui l'a privé de finir sa carrière dans sa maison, l'obligeant à quitter le club par la petite porte, sans la reconnaissance suffisante de la direction ni l'adieu digne de la part des supporters. De ce point de vue, il semble naturel que Messi voie dans les élections de 2026 une occasion de régler ses comptes. Mais d'un autre côté, les motivations de Messi sont-elles forcément personnelles? Ne pourrait-il pas s'agir d'un réel désir de réforme? C'est là qu'émerge la deuxième question, plus complexe. La gestion de Laporta est-elle réellement catastrophique à ce point? Malgré tous ses défauts, beaucoup estiment qu'aucun autre candidat n'aurait pu sauver le club de la faillite laissée par Josep Maria Bartomeu. Avec des décisions parfois douloureuses mais courageuses, Laporta a réussi à reconstruire l'équipe, à remporter la Liga et à surmonter une crise qui menaçait de détruire totalement le club. Messi voit-il cette image dans sa globalité? Entre la douleur du passé et l'avenir du club. Voici le véritable dilemme auquel Messi pourrait être confronté. Est-il toujours prisonnier de ce moment de larmes et de départ, jugeant Laporta uniquement à travers le prisme de sa douleur personnelle? Ou bien, grâce à son amour profond pour le club et à sa place historique, perçoit-il des détails administratifs et financiers qui le poussent à croire sincèrement qu'un autre président serait meilleur pour l'avenir du Barça? Un seul mot de Messi pourrait bouleverser totalement le cours des élections. Mais ce mot porterait le poids d'un équilibre délicat entre la blessure du passé et l'intérêt de l'institution. En fin de compte, les élections de 2026 ne sont plus seulement une compétition administrative et financière. Avec l'éventuelle intervention de Messi, elles deviennent un référendum sur le passé, une bataille de récits et une épreuve de loyauté. Et le secret de la véritable motivation, vengeance glaciale ou amour sincère, reste enfermé dans le cœur de la légende argentine, et dans le sien seulement. Réponse officielle de l'Atlético de Madrid concernant un éventuel recrutement de Messi. Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a répondu aux rumeurs liant son club à un possible recrutement de la légende argentine Lionel Messi. Le contrat du capitaine de l'Argentine avec l'Inter Miami arrive à son terme à la fin de cette année, au milieu des spéculations sur un retour en Europe en janvier prochain, en préparation pour la Coupe du Monde 2026. Des médias espagnols ont associé le nom de Messi à un transfert vers l'Atlético Madrid, que ce soit lors du mercato hivernal ou au plus tard la saison prochaine. Réponse officielle. Enrique Cerezo a tourné ces rumeurs en dérision en déclarant « Je pense que Messi est aux États-Unis et joue avec l'Inter Miami, et je crois qu'il ne pense qu'à ça. » Et il a ajouté en riant, lors d'interviews avec des médias espagnols. « Je ne sais pas comment vous avez pu imaginer une telle chose. » Le président madrilène a confirmé que son équipe était complète et n'avait pas besoin de nouveaux renforts. Il a précisé « Nous avons une équipe formidable, totalement au complet. Nous avons définitivement fermé la porte au recrutement, et tout ce que nous voulons maintenant, c'est que ce groupe reste uni et commence le travail. »
Le président de l'Atlético a insisté sur le fait que recruter Messi n'était en aucun cas envisagé. Commentaire surprenant de la FIFA au sujet de la retraite de Messi. Lors d'une conférence de presse mondiale exceptionnelle, la salle de la FIFA à Zurich s'est remplie de journalistes et de photographes venus du monde entier, où le président de la FIFA, Gianni Infantino, a décidé de consacrer une large partie de son discours à la soirée historique où Lionel Messi a fait ses adieux aux supporters argentins au stade monumental. Ce n'était pas une scène ordinaire, ni un simple match entre l'Argentine et le Venezuela dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était une fresque humaine rare où les larmes se sont mêlées aux rêves, où une fin potentielle s'est transformée en un commencement éternel dans la mémoire des amoureux du football. Le début, reconnaître la grandeur. Infantino a commencé son discours sur un ton ému. J'ai vécu toute ma vie sur les terrains de football, j'ai vu de grands noms quitter la pelouse, Pelé, Maradona, Zidane. Mais ce que nous avons vu avec Messi à Buenos Aires n'était pas un simple adieu à un joueur, c'était l'adieu à une légende vivante, une entité footballistique unique qui ne se répétera jamais. Ce que nous avons vu, c'est la reconnaissance collective de millions de personnes, d'un peuple entier et du monde entier, que cet homme n'est pas un joueur ordinaire, mais un symbole éternel. Les larmes de Messi, pas celles de la fin. Infantino s'est longuement attardé sur la scène des larmes de Messi avant le match. Les larmes qui ont coulé des yeux de Messi ne sont pas des larmes d'adieu, mais celles d'un homme conscient de l'amour immense que lui porte son peuple. Ces larmes étaient comme un message silencieux au monde. J'aime encore le football, j'aime encore mon pays, et je n'ai pas encore dit mon dernier mot. J'ai moi-même pleuré en voyant Messi poser sa main sur son cœur et regarder ses supporters scander son nom. C'était comme si le football lui-même pleurait avec lui. Un message clair, nous voulons Messi le plus longtemps possible. Infantino a poursuivi avec émotion, levant la main devant les caméras. Je le dis clairement, nous ne voulons pas que Messi prenne sa retraite. Le football a encore besoin de lui. Des millions d'enfants dans le monde se réveillent chaque jour en l'imitant, en rêvant de devenir comme lui. Lui seul peut offrir à ces générations une source d'inspiration. Certes, il a tout donné, mais il peut encore offrir davantage. Nous espérons qu'il reconsidérera sa décision et qu'il nous offrira une année de plus, un autre tournoi, ou peut-être un nouveau moment gravé dans l'histoire du football. Un impact mondial au-delà de l'Argentine. Infantino a souligné que l'adieu de Messi ne s'était pas limité aux Argentins. Depuis la fin du match, nous avons reçu des milliers de messages de fans du monde entier. D'Asie à l'Afrique, de l'Europe à l'Amérique du Nord. Tous parlent de Messi, de ses larmes, de son sourire au moment des adieux, et de ses enfants entrés à ses côtés sur la pelouse. Cette scène appartient désormais à l'humanité entière, pas seulement à l'Argentine. Nous avons vu comment le football peut unir le monde en un instant, et Messi en était la raison. Infantino laisse entendre, peut-être n'a-t-il pas encore tranché. Dans un passage qui ressemblait à un clin d'œil, le président de la FIFA a déclaré « Ceux qui connaissent Messi savent qu'il ne prend pas ses décisions à la légère. Il peut dire qu'il pense à la retraite, mais au fond, il garde toujours cette flamme. Personnellement, je crois que Messi n'a pas encore définitivement fermé la porte. Peut-être nous surprendra-t-il, peut-être nous offrira-t-il une autre Coupe du Monde, peut-être décidera-t-il que le voyage n'est pas terminé. Le football ne peut pas lui dire adieu aussi simplement. Messi, un trésor humain et pas seulement un joueur. Infantino a poursuivi. Nous devons réaliser que Lionel Messi n'est pas seulement un footballeur, mais un patrimoine humain universel. C'est comme un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. On ne cache pas une œuvre originale, on l'expose au monde pour que tous en profitent. Messi, de la même façon, doit rester devant nos yeux le plus longtemps possible, car il ne représente pas seulement l'Argentine, mais le football dans son ensemble. Conclusion. Messi n'a pas encore dit son dernier mot. Infantino a conclu son long discours ainsi. Je suis convaincu que ce que nous avons vu au Monumental n'était pas la fin, mais une étape du parcours de Messi. Peut-être voulait-il dire adieu symboliquement, mais en réalité, des millions continuent de crier d'une seule voix. Ne pars pas, Messi. Le monde a besoin de ton sourire, de ta magie, de ta présence sur le terrain. Messi n'a pas encore dit son dernier mot, et nous attendons tous ce mot. Avec ses déclarations passionnées, le président de la FIFA n'a pas seulement exprimé sa position officielle sur l'adieu de Messi, mais a reflété le sentiment de millions de supporters à travers le monde, refusé de se résigner à l'idée de sa retraite
et croire que le génie argentin est encore capable d'écrire un nouveau chapitre dans le livre de la gloire.